Donc voilà. Ici, grâce à la commande script, c'est juste pour information, je vais enregistrer tout ce qui se passe dans le terminal. Ça permet de rejouer la séquence dans un terminal avec script replay. Donc je fais un clear pour effacer l'écran. Donc c'est pratique. Regardez, je suis ici, je retape clear et ça efface. Donc on va faire des manipulations très simples. Je vais d'abord vérifier où je suis. Alors pwd pour print where directory, donc pour juste afficher dans quel répertoire je me trouve. Donc je suis dans le répertoire cmd de base, commande de base, voilà, que j'ai créé. Voilà. Donc dans ce répertoire, si je fais un ls, je vais pouvoir lister les fichiers qu'il y a. Donc il y a des choses intéressantes. Voilà, donc je vais aller dans le répertoire 1. Alors vous voyez que les répertoires peuvent commencer par des chiffres. Ok, donc j'ai 2 fichiers dans ce répertoire. Donc ce qu'on va faire, on va apprendre à se déplacer dans un répertoire. Donc je vais d'abord vous montrer ce que vous voyez ici, là. Donc c'est le chemin où se trouve mon répertoire. Donc j'ai d'abord un répertoire home avec un sous-répertoire Bruno, sous-répertoire travail, ainsi de suite. Donc celui-ci est le sous-répertoire de script play, script replay, d'accord? Voilà. Donc slash, c'est la racine. Donc je peux aller avec la commande change directory cd. Donc je suis allé dans le répertoire 1. Alors je vais d'abord vérifier, c'est bien ça, j'y suis allé, il est là, ok. Comment j'ai su qu'il était là? C'est parce que ici, j'ai vu que j'avais des répertoires, ils sont écrits ici en couleur bleue, bleutée. Mais c'est pas forcément ce qui permet d'être certain que c'était un répertoire. On verra plus tard comment on fait pour avoir plus d'informations sur le répertoire. Donc je suis dans le répertoire 1, j'ai bien envie d'aller directement à la racine. Je tape ls, et là je vois tous les répertoires que j'ai à la racine. Donc le slash est équivalent au C2 points pour le monde Windows. Et nous, on n'a qu'une seule et unique arborescence, c'est peut-être plus simple, tout compte fait, qui est slash, à laquelle se raccrochent tous les médias qu'on va pouvoir monter, c'est-à-dire clé USB, disque dur externe, interne, etc. Voilà, donc je suis allé dans le répertoire TMP, CD, TMP. Remarquez que je n'ai pas besoin de mettre le slash ici, parce que je suis déjà à la racine. Donc, je fais CD, TMP, au même titre que si j'étais dans CMD de base, comme tout à l'heure, je pouvais faire CD 1 ici, ce que j'ai fait là, pour aller dans le répertoire. Là, c'est pareil. Je vais revenir CD point point, je reviens. Alors, d'abord, pour être sûr, je fais PWD. Je suis bien dans TMP. CD point point. PWD, je suis à la racine. Slash. Je fais un ls. Je suis bien là où j'étais tout à l'heure. Donc, CD point point permet de revenir dans l'arborescence. Je refais CD TMP. Je vais créer un répertoire, mkdir. Je l'appelle tempo. Voilà. Je vais faire CD tempo. Donc je vais aller dans tempo. Je fais PWD, j'y suis. Je vais simplement vous montrer les commandes qui permettent de créer un fichier vide. Et c'est fichier vide. Je lui mets une extension, ce qui n'est absolument pas une obligation sous Linux et Unix. Donc, .txt. Maintenant, je vérifie qu'il existe. Il existe bien. Donc, je sais qu'il est vide, mais il n'y a rien dedans.
Alors touch, ça permet de créer un fichier vide ou de changer la date d'un fichier, la date du dernier accès à un fichier. Voilà, je peux faire clear. Et clear, c'est un peu long à taper. Donc ce que je vais faire contrôle. Alors je vais quand même faire ça comme ça, clear. Équivalent à CTRL plus L. Contrôle plus L. Contrôle L. Donc voilà. Donc ici, je ne vais pas taper clear, je vais faire contrôle L. PWD. Tempo. LS. OK. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais effacer le fichier RM essai. Alors vous voyez, comme il n'y a qu'un seul fichier, j'ai tapé sur tabulation, il a complété automatiquement le nom du fichier. Ce sont des automatismes que nous verrons plus tard, qu'il faut vraiment acquérir de façon à taper la commande d'une manière facilitée et sécurisée, parce qu'au moins on est sûr de ne pas se tromper sur le nom d'un fichier ou le nom d'un répertoire. Voilà. Supprimer. Alors il précise, vous voyez, il précise que le fichier est vide, donc c'est qu'il sait qu'il est vide. Donc il donne des précisions quand il peut. Je lui parle en anglais, je lui dis yes. Et là, il n'y a plus de fichier. Maintenant, je reviens vers le répertoire TMP, PWD, je suis bien dans TMP. Mon répertoire s'appelait Tempo, RM dire, Tempo. Pas de message, ça s'est bien passé, il a donc effacé Tempo. Pour s'en convaincre, je fais un ls et je ne vois plus le répertoire Tempo. Il n'existe pas. Ici, il y a des répertoires, visiblement, qui existent, mais Tempo n'existe pas. Voilà. Ici, il y a des fichiers, vous voyez, ici, il y a un fichier avec des espaces dedans, ce qu'il faut vraiment éviter sous Linux. J'ai un conseil à donner par rapport à ça. Parce que quand on utilise la ligne de commande, c'est toujours compliqué d'avoir des espaces dans les noms de fichiers. Donc voilà pour la première vidéo. Je vous remercie. Donc je fais exit pour stopper l'enregistrement.